Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci à Madame Escudier pour cette présentation. Je vais donc intervenir au nom de l'opposition municipale. Monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, lorsque nous avons eu la présentation de ce premier rapport de situation comparée qui est mentionné d'ailleurs dans la délibération, d'abord nous l'avons débattu, nous en avons débattu fort tardivement. C'est une bonne chose qu'on en débatte plutôt en début d'après-midi, encore que nous aurions apprécié que ce soit plutôt en fin de matinée pour que l'attention soit encore plus soutenue. Donc l'année dernière, nous avons débattu de ce premier rapport dont vous faites mention de situation comparée. Et aujourd'hui, nous avons donc un deuxième rapport de situation comparée et un premier rapport sur les politiques publiques de la ville. En ce qui concerne la présentation qui vient d'être faite, fort justement, cela a été mis en perspective, c'est-à-dire qu'il a été rappelé les obligations que le législateur assigne et aux collectivités et aux entreprises privées en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en général et d'égalité professionnelle en particulier. Et c'est pour ça que la ville de Toulouse, en tant qu'employeur, a une responsabilité toute particulière. Vous auriez pu d'ailleurs mentionner des éléments qui relèvent plus du droit du travail, comme à travail égal, salaire égal, plus toutes les lois qui sont passées il y a environ 30 à 40 ans concernant l'égalité professionnelle. Et si nous en parlons encore aujourd'hui, c'est parce que ces lois n'ont pas produit les effets qui étaient attendus il y a 40 ans. En ce qui concerne les documents que vous nous avez communiqués, l'année dernière, ils avaient été présentés par l'élu en charge du personnel municipal. Cette année, il est présenté par vous, Madame Escudier, c'est une bonne chose. Cela n'empêche qu'il y a quand même un volet important sur lequel vous êtes passé assez rapidement, mais je ne doute pas que vous attendiez nos questions et nos remarques pour éventuellement le commenter avec nous. Sur la forme de ces documents, effectivement, il y a d'abord déjà une chose à dire, c'est que si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que la loi, j'ai peur, Monsieur le maire, que vous ne m'entendiez pas, c'est parce que la loi nous fait obligation de traiter ce sujet en amont du budget primitif, et c'est une bonne chose, parce que le budget primitif porte nos politiques. Donc nous verrons effectivement le lien qui peut ou ne peut pas être fait entre ces rapports et le budget primitif. Ensuite, en ce qui concerne la forme du document, il est vrai qu'un pas énorme a été fait par rapport aux documents que vous nous aviez communiqués l'année dernière. Nous sommes effectivement dans un document mis en couleur, avec une mise en page des photos. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas lui donner une forme plus agréable à la consultation. Mais par contre, nous sommes allés sur le fond. Alors, en ce qui concerne le fond, il y a déjà une remarque générale que nous voulons faire en ce qui concerne le premier document, qui est le deuxième rapport de situation comparée, femmes-hommes 2017. Nous supposons que c'est sur les chiffres 2016, puisque ce n'est pas mentionné, et que le précédent était sur les chiffres 2015. Par contre, ce qui nous surprend, c'est que de façon bien plus marquée, parce que c'était marginal dans le précédent rapport, nous avons parfois l'impression de ne pas être dans un rapport de comparaison entre la situation des femmes et des hommes, mais plutôt de la comparaison entre la situation de Toulouse et du reste des collectivités de France et de Navarre. C'est un peu dommageable. Le législateur ne nous demande pas de nous comparer à ce qui se fait dans les autres collectivités. Dans ce rapport, il nous demande de comparer à Toulouse la situation respective des femmes et des hommes. Ensuite, en ce qui concerne le contenu, au-delà de la forme qui est effectivement plus agréable, je vous rappelle, Monsieur le maire, et Monsieur de Lagouttine en avait pris note l'année dernière, que nous étions intervenus parce que le rapport de l'année dernière était très difficilement exploitable, pour ne pas dire inexploitable. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des données étaient des données en pourcentage, des données relatives. Et nous avions insisté fortement pour vous demander, même si vous donniez des éléments en pourcentage, de nous donner les valeurs absolues. Et dans ce rapport, la même façon de procéder prospère. Vous êtes toujours sur des pourcentages, sachant que de choisir des pourcentages, c'est déjà orienter une analyse
Parce qu'on choisit effectivement l'élément de comparaison, on choisit le dénominateur. C'est pour ça que très tranquillement, nous voudrions vous demander, et nous ne doutons pas que vous nous donnerez ces éléments, à minima, parce qu'on ne peut pas même le reconstituer avec les éléments que nous avons, à minima, monsieur le maire, monsieur de la Goutine, parce que c'est peut-être lui qui a ces données-là sur la partie Ville de Toulouse employeur, est-ce que vous pouvez nous donner les nombres d'hommes et de femmes dans chaque catégorie A, B, C, et les nombres d'hommes et de femmes dans chaque catégorie par filière, puisque vous insistez fortement, et vous avez raison, sur l'analyse liée aux filières. En ce qui concerne donc quelques commentaires, et ne vous en faites pas, je ne listerai pas la totalité des pages, quelques commentaires sur les éléments que vous nous communiquez. Par exemple, page 8. Page 8, vous indiquez un premier enjeu, la mixité des filières. Nous n'avons pas la possibilité d'appréhender cela parce que là, vous ne donnez aucun chiffre, uniquement des pourcentages. Or, vous indiquez que le poids des filières est prépondérant et nous, ce que nous voudrions savoir, c'est pouvoir analyser au sein de chaque filière ce qu'il en est exactement. Donc, sur cette page 8, si nous pouvons avoir les répartitions hommes-femmes par catégorie globalement et par catégorie au sein des filières, ce sera un élément fondamental. Et si vous pouviez nous donner d'ailleurs les chiffres 2015, parce que ces rapports de situation comparée, ils ont pour objectif d'inscrire l'observation dans la durée. Ensuite, très rapidement, si vous me permettez, en ce qui concerne d'autres éléments, j'irai directement à la page 12, parce que vous en faites un focus particulier. Un accès des femmes et des hommes aux postes de direction et des promotions équilibrées. Nous pensons que rien qu'avec les données que vous nous communiquez, qui sont des données en pourcentage, qui sont donc compliquées à analyser, nous ne pouvons pas souscrire au constat que vous indiquez dans votre rapport. Pourquoi ? Parce qu'en début de rapport, vous indiquez qu'à la ville de Toulouse, il y a globalement 64% de femmes et 36% d'hommes. Et vous nous expliquez très tranquillement, très sereinement, effectivement, que vous nous donnez les pourcentages d'avancement d'échelon, d'avancement de grade et de promotion interne. C'est un peu compliqué, je crois que le sujet ne doit pas intéresser tous les élus. Et très sincèrement, en tant qu'élu chargé d'intervenir sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes, je trouve dommageable qu'on ne soit pas plus vigilant. Après, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, ils peuvent ne pas rester. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire à titre personnel. On perdrait le quorum. Mais je vous écoute, Madame Blot. Je vous remercie, Monsieur Latte. Vous le voyez. Enfin, je constate que le maire ne doit pas être intéressé puisqu'il vous a laissé la présidence de cette minutes parce mais... qu'il est allé saluer un huissier qui part à la retraite aujourd'hui. Eh bien, c'est une bonne chose, effectivement. Je vous remercie de me le préciser parce que j'étais inquiète. C'était un moment quand même important pour cet huissier, donc il m'a demandé de le remplacer 5 minutes, le temps qu'il aille saluer l'huissier en question. Je comprends mieux et je suis rassurée du coup, Monsieur Latte. Voilà. Je reviens donc à nos commentaires qui devraient passionner tout le monde sur ce rapport comparé, sur la page 12, parce que vous avez fait un focus sur ces problématiques d'avancement, d'échelon, de grade et de promotion interne. Vous ne pouvez pas vous satisfaire que la proportion de promotion interne évolue légèrement quand elle reste significativement inférieure à la part des femmes dans la population globale. À l'identique, l'avancement de grade, vous vous félicitez effectivement qu'elle soit pour les femmes au-dessus de celle des hommes. Mais je vous rappelle que quand les femmes font 64% de l'effectif, elles ne représentent que 54% de l'avancement de grade. Et je vous rappelle, et ça vous ne l'avez pas mis dans votre rapport, que l'année dernière, c'était 70%. Vous ne dites rien sur la dégradation de la situation, mais vous faites un petit focus sur l'évolution de 35 à 37%. Et vous dites, eh bien avec ça, on va pouvoir évoluer. Sauf que pour passer de 37 à 64%, combien d'années va-t-il nous falloir si nous continuons à ce rythme-là? Et pendant ce temps-là, les écarts sont là et ils continuent à s'accroître. Parce que passer
les avancements d'échelon ou de grade et les promotions à 64%, ce n'est que la juste égalité. Et là, on est bien loin, très très loin du rattrapage des situations. Donc cette présentation qui n'intègre que des éléments en proportion, c'est-à-dire des pourcentages, et même quand vous intégrez des éléments en pourcentage, vous omettez de signaler les évolutions défavorables ou les situations défavorables. C'est pour ça que nous trouvons cela complètement anormal et que nous ne pouvons pas partager ces éléments-là de vos rapports. En ce qui concerne d'autres éléments, je pense en particulier, et là aussi, je vais faire un focus sur la page 16, il s'agit des écarts de rémunération. Là aussi, on peut légitimement s'interroger. Vous comparez les écarts de rémunération entre chaque catégorie et on est obligé de regarder ça globalement, puisque nous n'avons pas de chiffres ni par tranche d'âge, ni par filière. Oui, il y a des écarts. Et vous êtes satisfait parce qu'ils sont inférieurs à ceux de France et de Navarre. Ce n'est pas l'objet du rapport. C'est aujourd'hui, à la ville de Toulouse, quelle est la situation, comment elle évolue et comment on va la faire évoluer vers, non pas la réduction, la suppression, c'est ça l'objectif du législateur, la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, vous indiquez des montants, vous avez omis là de mettre en valeur absolue les écarts, vous mettez quelques commentaires pour indiquer que les écarts seraient dus au taux de temps de travail, mais comme vous ne nous donnez pas les éléments pour nous en assurer, nous on est obligé de considérer que l'impact est marginal, d'autant plus que les écarts les plus importants sont dans la catégorie 1 et que dans la catégorie 1, le nombre de salariés qui travaillent à temps partiel, aussi bien hommes que femmes, semble marginal, mais nous ne le savons pas parce qu'on ne sait pas combien il y a de femmes et d'hommes en catégorie A. Vous comprenez la difficulté de cet exercice de suivi, monsieur Latte, je n'en doute pas. Donc on peut regarder un petit peu plus en détail ce qu'il en est, parce que ce qui est particulièrement important quand même, s'il y avait un seul sujet sur lequel la ville employeur devrait mettre l'accent, c'est bien la problématique des rémunérations, parce que là, on est sur la problématique de l'égalité économique, avec toutes ses conséquences. Regardons la catégorie A. Il est de notoriété publique que plus les qualifications augmentent, plus les écarts entre les femmes et les hommes sont importants, que l'on soit à la ville de Toulouse, dans toutes les collectivités ou dans le privé. C'est pour ça que la ville a un devoir particulier, une responsabilité particulière en la matière. Alors après, il y a la façon de présenter les choses. C'est vrai qu'habituellement, on a coutume de dire, les femmes gagnent tant de pourcents de moins que les hommes. Si on fait ce calcul, par exemple, sur la catégorie A, page 16, on trouve que les femmes gagnent 13%, 431 € par mois, 13% de moins que les hommes. Moi, je souhaiterais qu'on ait un regard un peu différent et que la référence, ce soit la rémunération de la femme. Et si on adaptait cette vision en pourcentage à la totalité des situations, c'est plus 13%. C'est plus 13% que les femmes gagnent en moins, c'est 15% que les hommes gagnent en plus. Réinterpréter avec ce regard-là, c'est-à-dire avec la façon d'utiliser les proportions, toutes les données qu'on nous met sur la table, ça change la donne. Je veux aussi vous préciser que quand on gagne, alors je suppose que c'est sur toute une carrière, parce qu'on n'a pas les tranches d'âge, et donc que les statistiques lissent les faits âge et tranche d'âge. Donc je suppose que 431 € d'écart entre les hommes et les femmes en catégorie A peut être considéré comme la moyenne sur une carrière. Et bien à ce moment-là, 431 €, ça fait près de 5 200 € par an. Et moi, je vous demande de regarder ce que ça fait sur une carrière de fonctionnaire. Sur une carrière de fonctionnaire, ça fait près de 220 000 €. C'est ça le poids économique de la différence professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je vous fais grâce des 20 peut-être années qui suivent concernant la retraite qui sera impactée à l'identique. C'est ça l'enjeu, et là vous n'en parlez pas, et là je ne vois rien de spécifique en la matière, hormis des déclarations d'intention qui pour l'instant semblent avoir du mal à démarrer sur les promotions, les évolutions, les avancements de grade et d'échelon. C'est ça le vrai enjeu. Alors du coup,
comme vous prenez des engagements en la matière, des engagements généraux, et que j'ai voulu croire pour l'opposition que ce n'était pas des déclarations d'intention, j'ai regardé, comme je fais habituellement, avec beaucoup d'attention, le budget primitif. Parce que quand on prend des décisions, quand on dit qu'on va rattraper un certain nombre de choses, et que ça a un prix, le juste prix du travail des femmes, on le chiffre et on l'intègre. Donc j'ai regardé page 56 du rapport sur le budget primitif et je regarde ressources humaines, déjà à minima, sans même regarder s'il y a des chiffres, s'il y a des intentions. Monsieur le maire, je ne les ai pas trouvées, les intentions. Je regarde le contexte. On parle de la formation, c'est bien. On parle de la dématérialisation des entretiens annuels d'évaluation, c'est bien. On parle de la prévention des risques et du bien-être au travail, de l'amélioration des conditions de travail, je préfère parfois dire, c'est bien. Bon, ok. Je regarde les objectifs pour l'année 2018 et je cherche et je ne vois pas que vous ayez pris le grand engagement de réduire les inégalités, au moins financières, entre les femmes et les hommes. Donc effectivement, nous avons à disposition un rapport qui, quand on creuse un peu, à minima, avec les chiffres que vous nous donnez, c'est-à-dire en s'abstenant des chiffres en valeur absolue, nous indique que oui, il y a du travail à faire, que les éléments d'évolution récentes vont dans le mauvais sens, puisque les éléments qui allaient dans le mauvais sens, vous ne les pointez pas. Donc on pourrait s'interroger effectivement plus longuement. On pourrait également regarder par exemple, page 17, l'analyse que vous faites qui est intéressante, mais qui là aussi mériterait de pouvoir s'appuyer sur les effectifs globaux des hommes et des femmes dans chaque catégorie pour prendre la mesure. C'est pas tout de savoir qu'en catégorie C, 96% des 1000 et quelques salariés à temps partiel sont des femmes. Encore faudrait-il savoir combien y a-t-il de femmes en catégorie C pour pouvoir avoir des analyses approfondies. Vous nous mettez un petit tableau en bas à droite de la page 17 avec des tranches d'âge. Je regrette que vous mettiez des tranches d'âge de 30 ans en 30 ans. Peut-être qu'un peu de précision nous aurait éclairé. Mais là aussi, on peut à nouveau analyser les écarts que vous traduisez en pourcentage, en référence des salaires des hommes. Par exemple, pour les plus de 60 ans, vous indiquez que c'est 20% l'écart. C'est les hommes qui gagnent 20%. D'ailleurs, quand vous refaites le calcul, ce n'est pas 20, c'est 21. Mais je vous fais grâce des arrondis. Mais quand vous regardez par rapport dans l'autre sens, effectivement, c'est 25% la différence. Ah, c'est sûr, c'est moins flatteur. Donc, nous, ce que nous vous disons sur ce volet particulier, qui est la deuxième étape de vos obligations, c'est que d'une part, sur la forme, à voir, c'est plus agréable, mais qu'il manque toujours les éléments qui nous permettront de poser et surtout de partager un constat et de pouvoir ensuite en faire le suivi. Ensuite, il y a le deuxième document qui a été plus longuement commenté sur certains points par Madame Escudier, et c'est vrai que c'est important. Donc là aussi, il est indiqué dans le texte de la délibération. Il propose donc ce premier rapport sur les politiques publiques, une analyse des données sexuées. J'aurais bien voulu qu'on ait une analyse des données. Et pour avoir une analyse des données, il faut avoir des données chiffrées. Je ne vous donnerai que quelques exemples, effectivement. Tiens, d'ailleurs, en passant, je viens juste d'ouvrir à la page 7. Je vous rappelle, monsieur le maire, que page 7, vous indiquez qu'un travail a permis de recruter 20% d'hommes sur certains types de métiers, en particulier sur la petite enfance, au sein des emplois d'avenir affectés à ces métiers. Il faudra qu'on s'interroge à l'avenir sur ce que vous mettrez dans le prochain rapport. Il y a des erreurs aussi. Il y a des erreurs dans le document. Page 9, on m'explique la répartition des hommes et des femmes, et moi, chez moi, 55 plus 60, ça fait pas 100. Donc je ne sais pas quelle est la référence. Je le pointe. Je considère que c'est une coquille, mais j'espère que vous la réparerez. Ensuite, on peut aussi regarder les éléments qui concernent des chiffrages. Et par exemple, les pages 22, où l'on parle de chiffres, de la fréquentation des projets interclaés. C'est intéressant, mais là encore, on veut pointer que vous parlez en pourcentage. Et que si on veut pouvoir prendre la mesure de ce que nous faisons, il faut que vous nous donniez les références. Quels sont les effectifs qui servent de base à ces calculs en pourcentage? Ce n'est pas la même chose de parler en termes d'enjeux de 100 personnes ou de 1000 personnes. Il faut que vous puissiez nous le dire, cela. Je vais aller rapidement parce que je sais bien que ce n'est pas la passion de tous les élus.
Par exemple, page 40, où on parle du soutien aux associations. C'est intéressant. Vous nous expliquez la répartition en pourcentage des actions spécifiques subventionnées. Mais pourquoi vous ne nous indiquez pas le montant des subventions pour que chaque année, non seulement on regarde la répartition, mais on ait une idée de l'évolution ou du maintien de ces subventions versées sur ces thématiques-là. À l'identique, page 41, vous nous indiquez qu'ils reçoivent 25% du total des subventions. Mais ça n'a pas de sens si nous n'avons pas le montant total de ces subventions. C'est des éléments fondamentaux que vous devez intégrer dans ce rapport et j'ose espérer que vous nous ferez un petit complément pour pouvoir nous apporter ces réponses. Et pour terminer, je passerai à la page 50. Vous voyez, monsieur le maire, que j'ai essayé, comme a dit votre conseillère déléguée, c'est un document dense, et j'ai essayé de faire des focus sur des points particuliers pour mettre en exergue nos positions. Il est écrit donc dans les conclusions, ce premier rapport, donc sur les politiques publiques, présente un bilan des actions engagées. Et vous écrivez, et j'ai envie un peu provocatrice de vous dire, et vous osez écrire l'exigence de données chiffrées. Alors, monsieur Moudenc, soyez exigeant vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire donnez-nous les éléments, et pour ce premier rapport, et pour le rapport sur la situation comparée, et 2016 et le précédent 2015, que nous ayons les évolutions, les données en valeur absolue. Pour toutes ces raisons qui sont essentiellement des raisons de prise d'acte d'une situation, parce que je n'oublie pas que vous avez indiqué comme article « Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport municipal ». Effectivement, nous considérons tel qu'il est présenté, tels qu'ils sont tous les deux présentés, nous ne pouvons pas avoir une analyse éclairée et c'est pour ça que les élus de l'opposition s'abstiendront sur ces documents qui nous sont remis et qui ne nous permettent pas effectivement de nous approprier complètement le constat et les évolutions que vous voulez mettre en place.